Pierre n'a pas pu rester, on n'a pas eu le temps de débriefer et qu'il me donne son ressenti sur le road building. Et on a prévu de se revoir d'ici quelques semaines pour aller faire un tour à la pêche ou alors peut-être pour couler quelques têtes plombées. Ça on verra au moment où est-ce qu'on se reverra. J'en profiterai pour lui demander ses impressions précises sur le road building. Je ne sais pas sous quel format se fera la vidéo. Je verrai avec lui aussi s'il veut bien répondre à mes questions. Après les impressions que j'ai eues moi sur Pierre, c'est qu'il était très intéressé par le road building, très intéressé par le monde de pêche. C'est quelqu'un qui est très agréable et qui est très à l'écoute. Voilà, je voulais aussi profiter de cette fin de vidéo pour faire un compte rendu sur le matériel. J'ai voulu réaliser cette canne en utilisant un maximum de matériel AliExpress. Il n'y a que quelques éléments que j'ai utilisés et qui ne viennent pas de chez AliExpress. C'est le papier ruban, donc le papier de tapissier pour tenir le porte-moulinet à l'intérieur. Il y a la poignée donc, que j'ai réalisée en liège. Et il y a l'utilisation donc, de quelques paillettes que j'avais pour faire de la déco sur mon vernis. Et enfin la thermocolle que j'ai utilisée également pour bloquer l'anneau de sillon. Voilà, c'est les seuls petits éléments que j'ai utilisés qui ne viennent pas de chez AliExpress. Sur le matériel que j'ai utilisé donc venant de chez AliExpress, je vais vous faire un retour assez sommaire donc des divers éléments, en commençant par ceux que j'ai le moins appréciés, en finissant par ceux que j'ai le plus apprécié. Ceux que j'ai le moins apprécié, j'ai commencé par le blanc. Autant j'avais très apprécié le petit blanc donc de chez Lursport, même s'il y avait quelques anicroches dans la description. C'est quand même rien comparé à celui-là, où est-ce que la description est complètement fantaisiste, avec des diamètres qui sont approximatifs et des longueurs qui sont approximatives. Le vendeur c'est YouCatch, un truc comme ça, ou YouCatch. Très peu de communication également avec le vendeur. J'ai pas apprécié, c'est pas un vendeur que je vous conseille concernant le road building. Pourtant il a quand même du matériel qui vend, mais je vous le conseille pas. Le blanc en lui-même, j'ai pas de puissance donnée. Il est donné entre un M et un L. J'essaierai de cibler un petit peu plus la puissance qu'il a quand je pourrai utiliser la canne. Autre chose, le sillon de tête, donc le bout du sillon est tordu. Quand on a monté les anneaux avec Pierre, on s'est aperçu que le sillon en bout était pas droit, il était légèrement courbé. Voilà, donc ça montre une qualité toute relative du blanc et de la rigueur du vendeur également. Donc je vous déconseille ce vendeur. Je vous mettrai le lien de la boutique et du blanc dans la description. Autre élément qui m'a beaucoup déçu, c'est le vernis. C'est un vernis bicomposant qui est vendu avec un pinceau et un petit récipient pour pouvoir faire le mélange. Là franchement j'étais très déçu. Le vernis va très bien pour faire une ou deux ligatures. Au-delà de ça, il commence à épaissir, à devenir très pâteux.
Et dès qu'il devient pâteux comme ça, il est extrêmement difficile à utiliser. Il est fourni avec un pinceau que je vous déconseille d'utiliser, tout simplement parce que les poils, ce que je redoutais vraiment, c'est que les poils se détachent. Donc après vous avez des poils sur votre vernis, vous êtes obligé de mettre les doigts, bref, ça fait des pâtés. Voilà, pareil, je vous mettrai la description, je vous mettrai le lien dans la description. À pas utiliser, pour moi c'est pas utilisé, sauf si vous avez vraiment une réparation sommaire à faire, c'est à dire que vous avez qu'un anneau qui est cassé et que vous devez refaire une ligature vite fait. Ensuite je vais passer au matériel qui me plaît un petit peu plus, ou qui est classique. Là vous avez donc tout ce qui est porte-moulinet. J'avais déjà fait un retour dessus, c'est des porte-moulinets tout à fait classiques mais qui sont super sympathiques. Il n'y a rien de compliqué, rien d'exceptionnel. Ça vaut chez les Chinois 3 fois rien, et vous avez exactement les mêmes à 10 € chez Rodaus. Exactement les mêmes. Vous avez après les bacs de finition, pareil chez Rodaus, ça va vous coûter les yeux de la tête. Là les bacs de finition sont à peu près au même prix, sauf qu'au lieu d'en avoir 2, vous en avez 10. Donc après vous n'avez plus qu'à choisir votre diamètre, et puis c'est parti. Les anneaux. Les anneaux, là j'ai voulu essayer des anneaux Fuji. Bon, en l'occurrence c'est des copies d'anneaux Fuji. La finition est très belle, la couleur est très belle, elle est uniforme sur tous les anneaux. Les céramiques sont bien en place, elles sont plutôt jolies, l'anneau est plutôt joli, facile à installer, comme des anneaux classiques, pas de difficulté, pas de surprise, tout est simple. Ensuite, donc là je vais arriver au matériel qui me plaît un peu plus. Déjà le porteleur, c'est un porteleur, c'est pas un U, c'est un porteleur mobile que vous pouvez déplacer, facile d'installation. Voilà, c'est pareil, ça vaut la peau du cul quand vous l'achetez chez Rodaus. Là pour le même prix que chez Rodaus, vous en avez 5. Et vous pouvez choisir la couleur, vous l'avez en noir, en doré et en argent. Et c'est très très pratique. Ensuite vous avez la colle époxy. La colle époxy, je crois que j'avais déjà fait plus ou moins un retour dessus. C'est de la colle époxy, donc bicomposant, rapide, donc en 5 minutes. Ça vaut moins de 3 €, 2 € et des brouettes. Vous avez tout ce qu'il faut pour mélanger, et ça équivaut à de la colle Sader. Ça colle pareil. Moi, je l'ai utilisé pour bricoler, je l'ai utilisé pour des cannes. Ça colle pareil, et franchement pour 2,50 €, pourquoi se priver? Et ensuite le dernier élément que j'ai utilisé pour faire cette canne, ce sont les fils de ligature. Et même si j'étais très dubitatif lors du déballage, à l'utilisation j'en suis plutôt content. Une belle qualité de fil qui se monte très facilement, qui est robuste. Après il existe plusieurs couleurs. C'est vrai que pour faire des ligatures complètes quand ils sont en rouleau, c'est quand même bien plus simple quand vous avez le blanc avec ça. Celui-là est rectangulaire, donc quand vous le montez dessus c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs ça marche moins bien, il faut mettre des choses dessous pour faire des cales. Mais après pour faire des décorations, des liserés, c'est très très bien. Après côté taille, c'est du fil de taille épaisse. Moi j'utilisais souvent les premières cannes, j'ai utilisé avec du fil en taille A.
qui est 2 ou 3 fois plus fin que ça. Là ça doit être du taille D, je pense que c'est la plus grosse taille qui existe. Mais le fil fait le taf, il y a un bon recouvrement, il est bien rond, aucune difficulté sur le fil, et c'est quelque chose qui m'a... C'est un fil de ligature qui m'a extrêmement surpris, et qui fait très bien l'affaire. Voilà. Concernant cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Au revoir.